Une maison, ses souvenirs, son ambiance, ses parfums, ses petits secrets. Confidence sur Paillasson, Isabelle Larochette, Alexandre Jardin. Bonjour Alexandre Jardin. Bonjour. On ne vous présente plus, vous êtes romancier, scénariste. Vous avez créé cette magnifique association Lire et faire lire. On vous connaît maintenant en zébreur. Vous sortez du cadre, vous incitez les faiseux, ceux qui ne disent pas mais qui font, les entreprises, les associations et les maires. Vous êtes notre D'Artagnan des temps modernes, en tout cas pour moi. Vous prenez le doux sang avec votre bonne humeur. Vous nous embarquez à croire enfin que tout est possible dans notre beau pays. Alexandre, merci d'avoir accepté cette invitation pour la première de Confidence sur Paillasson. Aujourd'hui, ce qui m'intéresse particulièrement chez vous, c'est votre intérieur. Il était un petit homme Confidence sur Paillasson, à la rencontre de votre intérieur. qui avait une drôle de maison, qui avait une drôle de maison. On va revenir en arrière, Alexandre Jardin, et vous allez me parler un petit peu de votre enfance. Avez-vous des souvenirs d'enfance liés à des lieux de famille ou de vacances ? Des odeurs de cuisine, des sons, des ambiances, votre Madeleine de Proust ? C'est une maison très bizarre où ma mère habitait avec tous ses amants et où mon père embarquait ses maîtresses. Tout ça était mélangé, les amants de maman avaient chacun leur chambre et tous ces hommes-là cuisinaient. Et donc cette maison sentait très bon. Et mon père surtout cuisinait au milieu de tout ça. Et donc c'était une maison qui était infestée d'instruments de cuisine bizarres qui étaient rapportés du monde entier. Et on passait notre temps à faire la bouffe. D'ailleurs, tous les hommes de maman avaient construit ensemble une table gigantesque qui n'a jamais pu sortir de la cuisine puisqu'elle a été construite à l'intérieur de la maison. C'était une maison de vacances ? Le week-end, mes parents étaient séparés la semaine et se retrouvaient le week-end. Ils avaient un fonctionnement un peu bizarre, donc, mais c'était une autre époque, c'était les années 70. Ça fonctionnait autrement. Et dans quelle mesure avez-vous été influencé par ces réminiscences d'enfance à travers vos œuvres ? J'ai vu vivre des gens en liberté, sans aucune forme de trouille. Alors que quand je prononce les mots que je viens de prononcer, il y a plein de gens qui se disent est-ce que c'est vivable ? Ces gens n'avaient pas peur de vivre comme ça. Et donc, quand j'ai écrit ensuite, j'ai été puissamment influencé par des gens qui me montraient qu'il était possible sur cette terre de vivre sans la peur. C'était leur manière de vivre sans la peur, mais ils n'avaient pas les jetons. Et quand j'écris presque toujours sur des gens qui, à leur manière, ne sont pas freinés, ne sont pas retenus par des trouilles. Mais j'ai vu en vrai que ça fonctionnait dans cette maison. Et une maison, enfin nos lieux sont souvent des coups de cœur, une histoire, des espoirs, des regrets, des souvenirs, des réflexions. Qu'en est-il pour vous ? Quel rapport vous entretenez avec votre habitat ? Il y a surtout une petite maison qui est importante pour moi. J'y passe le plus clair de mes journées. C'est une maison au fond du 17e arrondissement populaire de Paris, dans une petite rue. C'est une maison de 14 mètres carrés, où je passe mes journées, où j'écris, où je reçois une grande partie des gens qui font des associations avec moi, où je donne des interviews. Où... Ce n'est pas ma maison où je vis avec mes enfants et ma femme, c'est la mienne. C'est mon petit territoire. Mais c'est pas un studio, c'est une maison. Une tanière, dirons-nous. Oui, une micro-maison. Vous pourriez me raconter l'histoire de cette micro-maison ? Ma femme a failli l'acheter. Ça ne s'est pas fait. Et du coup, quand je l'ai acheté, j'ai eu l'impression d'être chez elle sans elle. Ce qui est délicieux. C'est-à-dire, quand vous disiez qu'elle a failli l'acheter, au départ, c'est elle qui cherchait pour elle ? Oui. Et je ne sais plus pour quelle obscure raison, ça ne s'était pas fait. Et je suis revenu, en ayant l'impression de coucher avec ma femme, en achetant cette maison. Elle a été surprise par cette action ? Oui, un peu. Quand vous l'avez acheté, vous aviez déjà cette idée d'en faire votre tanière, là où vous écrivez ? C'était vague. Il me fallait un coin pour écrire. J'avais auparavant un studio, j'avais mis l'un de mes enfants. Ça s'est fait comme ça. Il fallait bien que j'aille écrire quelque part. Et le fait que ça ressemble à une maison. Vous entrez dans une cour, c'est sur la gauche, il y a une petite maison, avec une porte, des fenêtres et un toit. Mais c'est microscopique. Mais pour écrire, je n'ai pas besoin de plus d'espace. Et vous connaissez l'histoire de cette maison ? Ça a dû appartenir au gardien de l'immeuble. Ça me va, d'être dans une maison de gardien. je me sens bien. Surtout, il y a une fenêtre qui donne dans la rue. Et comme la maison est toute petite, très souvent, quand les journalistes me photographient pour un magazine, ils se mettent dans la rue. On ouvre les fenêtres. C'est pas une maison qui est isolée de la rue. Ça m'arrive de parler aux gens qui passent en laissant la fenêtre ouverte. Quand j'écris,
Ce qui est un luxe inouï, d'être chez soi et en même temps dans la rue. Et pourquoi ce lieu-là plutôt qu'un autre? C'est vraiment le fait que ça soit une petite maison, le fait que ça soit la maison proprement dit, c'est ce qui vous a attiré? Ça m'a semblé suffisamment bizarre pour que je me sente à l'aise. Et vous avez investi ces lieux comment? Il y avait un bordel noir dedans, donc j'ai tout fait remettre au propre, et je n'ai pas cédé à ma première pulsion à laquelle j'avais cédé dans mon précédent bureau. Dans mon précédent bureau, j'avais tout fait laquer en rouge. Le plafond, les murs, avec une moquette rouge. J'étais dans une boîte rouge. Et vous l'expliquez comment, ce rouge? Ça me détendait d'être dans un endroit en surchauffe. Et ce coup-ci, tout mon entourage m'a dit « Mais non, arrête avec ces histoires de rouge ». Donc, du coup, j'ai mis des miroirs partout. Des murs de miroirs partout. Comme c'est microscopique, ça agrandit. Et puis, on se trouve dans un endroit un peu irréel, parce que les renvois de miroirs, ça crée une atmosphère très irréelle. Vous vous voyez en 3D? En gros, oui. Mais je vis dans un endroit vaste, exigu. Et êtes-vous du style Jacques Tati ou Agatha Christie dans votre décoration? Non, il n'y a pas beaucoup de place pour le mobilier Agatha Christie. C'est assez succinct, le mobilier. Vous avez peu de choses dans ces 14 oui, mètres carrés. Très peu de choses. Vous gardez l'espace, vous le vivez comment, cet espace? Ça me semble très vaste à cause des miroirs. Je n'ai jamais cru que les espaces étaient réels. C'est toujours l'opinion qu'on en a. Et les miroirs modifient l'opinion. Ça n'existe pas une surface. Si vous avez 12 mètres carrés face à une vue monumentale en face de Paris, la vue rentre dans l'espace, fait partie de la superficie. Or là, le fait que ce soit une maison, ça a considérablement agrandi cette superficie. Et puis à l'étage, j'ai une chambre pour aller dormir quand j'ai un coup de pompe. Comme je travaille beaucoup la nuit ou très tôt le matin, j'ai souvent un coup de pompe dans la journée, donc je vais dormir un quart d'heure. Mais il peut vous arriver de rester 2 ou 3 jours dans votre maison pour écrire? Non, rarement. Mais c'est plutôt un endroit où les gens que j'aime vont dormir. Quand j'ai des amis qui passent par Paris, ils dorment dans mon bureau. Quand des associations avec qui je travaille sont dirigées par des gens fauchés et qui descendent à Paris, ils dorment là. Donc il y a un monde fou qui passe là-dedans. Je crois qu'il y a peu d'endroits aussi exigus où il se passe autant de choses dans Paris. Vous pourriez écrire un livre. Oui. Confidence sur Paillasson, l'intimité n'est pas celle que vous croyez. Pirouette, ce cacahuète, il était un petit homme qui avait une drôle de maison, qui avait une drôle de maison. Et est-ce que vous avez un espace cuisine dans ces 14 mètres carrés? Bien sûr. Vous cuisinez? Oui, bien sûr. C'est une maison, donc on peut cuisiner. Une maison dans laquelle on ne peut pas cuisiner, c'est pas une maison. Il m'arrive de cuisiner, de faire des crumbles au quetch. Dans votre petit 14 mètres carrés? Oui. C'est merveilleux. Alors, si vous deviez résumer votre intérieur en une couleur, quelle serait-elle? Vous avez déjà dit tout à l'heure que vous n'aviez pas fait rouge. Et cette fois-ci, de quelle couleur est cette petite maison? La moquette est noire. Elle est noire et blanc. Ce qui est la première fois de ma vie que je me retrouve dans un endroit noir et blanc. Mais quand je vais la refaire, je la referai rouge. Mais rouge sang. Ça vous manque, cette chaleur? Oui. Finalement, j'aurais dû. Vous trouvez votre espace froid? Non, mais je me sentirais plus chez moi si la moquette était rouge sang et le plafond aussi. Et si c'était une recette de cuisine, justement, on revient un petit peu à ça, parce que je sais que vous êtes épicurien. Quelle serait cette recette de cuisine pour définir votre lieu? Quelque chose d'absolument succulent. D'abord, dans cet endroit, il y a constamment du cidre. J'adore le cidre. Les gens sont mal élevés, ils boivent du vin. Moi, j'aime le cidre. Il y a constamment de la citronnade. Quand vous allez dans les cafés, vous avez toujours du mal à obtenir de la citronnade. C'est les 2 boissons que je préfère. J'ai un frigo qui est rempli de trucs que j'aime. De citronnade et de cidre. Mais je ne sais pas pourquoi, tout ce qui marche m'intéresse rarement. Le vin se vend. J'ai toujours eu des goûts qui étaient à côté de la plaque. Vous sortez du cadre. Et vous nous le prouvez actuellement. Je n'ai pas fait exprès. Sincèrement, les goûts, je n'ai jamais compris comment on pouvait vendre autant de cigarettes. C'est répugnant. C'est pas très bon. Je préfère de très loin les galettes de blé noir, les crumbles au quetch, d'autres choses, dont ma maison est toujours remplie. Vous avez dû déménager quelques fois. Est-ce qu'il y a un objet qui vous suit tout le temps? Oui. Il y a un objet qui traîne là-dedans. Quoique, quelqu'un me l'a piqué, mais va devoir me le rendre. C'est une raquette que mon papa m'a donnée quand j'étais petit. Une raquette de tennis?
Ça ressemble à une raquette de badminton. C'est fait dans une branche tordue, avec un tamis qui évidemment est tordu. Et je l'ai trouvé sur mon lit quand j'étais petit, un matin. Et mon père avait écrit sur une carte de visite « Raquette pour idée folle ». Vous connaissez bien. Mais j'ai toujours... c'est un vieux lien avec lui, cette raquette pour idée folle. Il faut que vous la récupériez maintenant. Oui, oui. Alexandre, de façon à envelopper toutes ces confidences et pour nous quitter en douceur, je vous ai demandé de nous faire découvrir un morceau qui vous accompagne régulièrement dans ce lieu magique. Quel est-il ? C'est un morceau de Georges Delrue. Dans cette maison, je n'écoute que des musiques de films. C'est-à-dire des musiques qui racontent des romans. Merci Alexandre Jardin et je vous donne rendez-vous très prochainement pour Confidence sur Paillasson. Bonjour chez vous. Merci.